Année après année, le déficit commercial de la France ne cesse de se creuser et le poids de son industrie dans le PIB ne cesse de décroître. Pourtant, il ne faudrait pas désespérer, selon notre invitée Anaïs Wouagilis. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et consultante du cabinet June Partners. Alors pourquoi cet optimisme? Pourquoi pensez-vous que les planètes aujourd'hui sont alignées pour une réindustrialisation de la France? Alors, la situation a énormément évolué au cours de ces 10 dernières années. On voit qu'un certain nombre de facteurs peuvent laisser espérer un retour en force de l'industrie dans le PIB français. Ces facteurs sont premièrement une augmentation du coût du transport, deuxièmement un souhait de produire au plus près des consommateurs pour respecter l'environnement, etc. Une part du coût du travail finalement qui est en train de diminuer dans les coûts de production en raison d'un certain nombre d'éléments, d'outils technologiques qui sont mis à disposition des entreprises. Toutefois, pour que la réindustrialisation soit effective, il y a encore un certain nombre d'efforts qui vont être faits et il ne faut pas penser que la réindustrialisation va être le retour de tous les sites industriels qui se sont délocalisés à l'étranger parce qu'ils l'ont fait pour deux raisons. Certes, pour accéder à des coûts d'une main-d'œuvre moins élevés, mais aussi pour accéder à des marchés, à s'installer à proximité de leurs marchés dans ces pays émergents. Donc, réindustrialisation, oui, mais il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir. Alors, il y a une relocalisation pour le marché local. Alors, quel type d'industrie peut renaître en France ? Et finalement, tout type d'industrie peut renaître en France. C'est-à-dire, il y a certaines filières qu'on pensait désuètes, n'ayant plus d'avenir en France. Je pense à la filière du textile. Pourtant, on se rend compte que la filière textile, l'année dernière, a commencé à recréer de l'emploi, à avoir un solde d'emploi positif, avec des cas très intéressants. Je pense au slip français qui fonctionne très bien. Je pense aussi à une initiative comme la Gentle Factory, qui a décidé de produire en France avec des produits de excellente qualité, en recréant en fait l'ensemble de l'écosystème nécessaire pour produire des t-shirts ou des pulls, etc. Mais ça peut être tout autre type d'industrie, il n'y a pas forcément de spécificité. Dans tous les secteurs, on peut voir renaître. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour encourager ce mouvement? Parce que vous citez là deux exemples, mais ce ne sont pas des exemples massifs pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager, accélérer ce mouvement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que la première question, c'est comment redensifier notre base industrielle. C'est-à-dire comment faire que les entreprises qui existent perdurent dans le temps. Et pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est que les entreprises françaises doivent se questionner sur leur modèle économique. Aujourd'hui, on voit que ce qui intéresse le consommateur, c'est d'une part un produit très personnalisé, à un coût finalement similaire à une production de masse. Donc pour ça, c'est comment offrir un produit qui mêle à la fois produits et services, donc réfléchir à cette hybridation, ce qu'on voit de plus en plus. Donc ça questionne sur le modèle économique de l'entreprise. Je pense à un cas assez intéressant en France, qui est l'entreprise Flowbird, ex-Parkeon. Flowbird était historiquement un fabricant de parcs-mètres, et petit à petit, le service associé au parcs-mètres est devenu de plus en plus prégnant. Donc c'est une entreprise qui passait du produit à une hybridation entre produit et service, et du coup, qui produit en France, et qui est une très belle réussite industrielle. Il y a plein d'autres cas qu'on pourrait évoquer, mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre. La deuxième chose, au-delà du fait de se questionner sur ce modèle économique, c'est comment l'outil industriel va pouvoir s'adapter. Parce que ce n'est pas parce que notre modèle économique n'est pas bon qu'on le change que l'outil industriel va pouvoir suivre. Donc là, ça pose une question de est-ce que j'ai les marges suffisantes pour réinvestir dans mon outil? Je rappelle que les entreprises françaises ont largement sous-investi dans leur outil productif. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une perte de compétitivité. Et donc là, il y a tous les outils liés à l'industrie du futur, l'industrie 4.0, toutes ces briques technologiques, notamment qui permettent de travailler sur les données, donc qui reviennent à notre premier enjeu, qui est de remettre le client au centre en répondant le mieux à ses aspirations, mais qui fournissent aussi des données sur l'outil de production pour améliorer la compétitivité. Et il y a un certain nombre de briques qui vont de l'intelligence artificielle, en passant par les cobots, etc., qui peuvent être implémentées sur les sites industriels, étape par étape pour gagner ses marges et donc à terme redevenir compétitif face à des pays émergents. Par contre, ça c'est vraiment un enjeu majeur de la réindustrialisation parce que quand on regarde le nombre de robots industriels par rapport au nombre de salariés, on se rend compte que la France est très en retard par rapport à l'Allemagne ou même l'Italie. Et ce retard est en train de se creuser, c'est-à-dire que l'Allemagne, en 2017, achète 20 000 robots.
La Chine, plus de 130 000. Alors la Chine est certes en phénomène de rattrapage. L'Italie, c'est 7 ou 8 000. La France, c'est uniquement 4 000. Donc le déclic du besoin de se moderniser pour répondre aux aspirations du client n'a pas encore été assez pris par les entreprises françaises. Et donc, soit on le prend maintenant et on peut espérer avoir une industrie en France, soit on ne le prend pas et on va perdre la bataille. Donc changer de modèle économique, mais aussi faire le virage technologique. Anaïs Wouagilis, merci pour votre éclairage.